Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais vous montrer des stratégies et comment vous devez faire pour utiliser ces stratégies pour prendre position sur le marché pour faire assez de gains. Ici, on va travailler sur les indices synthétiques et la même stratégie, vous pouvez l'utiliser sur le Forex. Donc, cette stratégie marche en même temps, indice synthétique et Forex. La stratégie, c'est une combinaison de épaules, tête-épaule, de QML, de support et de résistance. Donc, des fois, on va utiliser épaule, telle épaule, appliquer à l'Orson Oscillator ou le RSI. On va appliquer la divergence et on va prendre position sur le marché. Et on va aussi analyser les formes de bougies qui vont sortir sur le marché pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire sur le marché. Ici, je vais commencer avec le Volatility 10 Index en time frame d'une heure. Comme vous le savez, j'aime bien analyser sur les gros time frames. Et là, je peux rentrer sur les petits time frames pour prendre position. C'est là d'où vient l'arnaque sur le trading parce que beaucoup vont venir dans le trading, ils cherchent le gain facile, ils vont venir sur les petites unités de temps M5, M15 et ils vont perdre tout leur argent. Or, sur ces petites unités de temps, vous avez des faux signaux qui vont se représenter à plusieurs niveaux sur le marché et vous allez perdre votre argent. Donc ici, je suis sur le Volatility 10 Index. Donc j'ai pris position ici et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour prendre position à ce niveau-ci. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je trace d'abord. Là, vous allez voir le marché va chuter comme ceci. Et à un moment donné, vous allez avoir des signes de retournement. Comment donc prendre position et prendre cette grosse tendance. Donc ici, vous allez voir là, on va revenir, on va tester ce niveau-ci et on va revenir, on va casser ce niveau. Lorsqu'on va casser le niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ceci. Donc là, vous faites ceci. Je vais mettre le couleur par exemple ça. Donc là, vous avez ceci. Lorsque vous allez ça, on casse violemment et on rejette. Premièrement, vous allez observer des bougies qui vont venir recasser ce niveau-ci. Vous observez bien les bougies qui vont venir recasser ce niveau-ci. Là, vous voyez, on a quoi? Deux grosses bougies. Ensuite, on a le retest. Normalement, à ce niveau-ci, je prends directement position. Mais lorsque vous allez encore voir cette grosse bougie-ci, vous allez encore voir comme le marché va revenir ici, vous pouvez doubler votre position. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait? On a ce niveau de stop loss que vous allez mettre à ce niveau-ci. Là, ici, le stop loss, on va le mettre en rouge. Là. Et on va mettre TP jusqu'à ce niveau-ci. Vous pouvez prendre, par exemple, vous avez plusieurs niveaux sur le marché où vous pouvez prendre votre TP. Donc, je choisis, par exemple, ce niveau-ci. Si vous ne voulez pas durer sur le marché, vous pouvez prendre par exemple ce niveau-ci. Donc là, on va prendre le TP en vert. Donc là, vous avez votre niveau de risque ici, puisque là, pour que notre trade soit invalidé, il faut qu'on vienne là casser ce niveau-ci. Lorsqu'on casse ce niveau, notre trade est invalidé. Là, on peut finir par exemple faire ici certains mouvements et là, on va continuer la tendance. Donc là, ici, voilà ce que vous devez faire. Mais pour confirmer encore cette stratégie-ci, vous ne devez pas directement prendre position. Vous allez utiliser la divergence. Là, vous allez voir, vous avez la divergence. Ça, c'est la confirmation de la prise de position. Vous avez la divergence. Là, vous savez, on est sur le point de prendre. Là, on est sur le point. Là, vous allez voir, là, on est sur le point de prendre une nouvelle tendance. Parce que là, vous avez vu, on était sur une tendance baissière. Pour mettre l'Orson Oscillator, vous allez venir juste ici dans insertion indicateur, vous allez venir rechercher Bill Williams. Vous allez voir Orson Oscillator. Donc voilà comment insérer Orson Oscillator sur le graphique. Là, vous aurez ceci. Là,
là, et maintenant, vous pouvez prendre votre trade sur le marché parce que là, on va prendre position à la hausse. Je viens par exemple sur l'activité 25. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième stratégie que vous devez utiliser sur le marché. Vous voyez ici, on est dans une sorte de range. Là, on monte, on descend, on monte, on redescend. Lorsqu'on est dans une sorte de range, maintenant, ce qu'on doit vérifier sur le graphique, c'est la liquidité. Liquidité, pourquoi? Parce que les gens vont observer ceci. Ils vont voir cette bougie baissière. Les gens vont observer cette bougie baissière. Là, que vous observez. Maintenant, le marché va revenir retester cette zone-ci pour redescendre. Maintenant, vous devez être vigilant sur le marché. Lorsque le marché va revenir, vous devez d'abord attendre que le marché enlève ceux qui vont placer les stop loss à ce niveau, c'est que le marché retourne ici pour pouvoir prendre le trade. Donc, si vous devez prendre le trade en respectant cette stratégie-ci, ici, vous allez attendre lorsque le marché va revenir. Maintenant, vous allez mettre là un stop loss sur ce niveau, ce qu'il a laissé. Mettez votre stop loss sur ce niveau qu'il a laissé. Ensuite, le TP, vous venez rechercher le bas. Et puis, vous venez rechercher le bas. Tout simplement. Ça, c'est la deuxième stratégie que vous allez utiliser sur le marché pour pouvoir prendre du gain sur le marché. Maintenant, il y a ceci que je vais vous montrer. Vous avez ça. Lorsque vous allez venir deux fois sur le marché, vous aurez ceci. Le marché va venir toucher là, revenir et revenir casser. Là, vous faites ceci, vous avez un QM. Là, vous avez ça, il va revenir encore toucher ce niveau. Donc là, vous pouvez prendre vos premiers trades avec la stratégie que je vous ai montré là. Vous revenez ici. Mais maintenant, lorsqu'il va revenir là, vous devez attendre. Il va encore revenir tester ce niveau-ci. Il va revenir tester ce niveau-ci et redescendre. Là, maintenant, vous allez attendre lorsqu'il va venir tester ce niveau, là vous allez faire ceci, vous allez prendre ce trade-ci, et vous redescendez chercher le plus bas. Donc là, c'est la troisième stratégie que vous allez utiliser sur le marché pour pouvoir prendre de position. Ici, on va trader la divergence. Comment trader la divergence sur le marché? Sur le graphique, vous aurez ça. Le marché sera en train de descendre comme ceci. Ensuite, vous aurez ça. Maintenant, vous avez cette bougie-ci. Lorsque vous avez une bougie comme ceci, vous ne prenez pas encore position. Vous attendez qu'on va venir casser ce niveau-ci. Là, on revient là, on casse le niveau et vous attendez ce retest-ci. Maintenant, vous prenez position sur le graphique. Le stop loss, vous le mettez comme ceci. Il faut savoir bien placer son stop loss. Beaucoup de personnes vont voir le stop loss être enlevé et le marché va repartir dans le sens qu'ils avaient prédit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien placé le stop loss. Lorsque vous placez votre stop loss, il doit être bien éloigné de votre point d'entrée. Donc là, vous allez placer en bas de ce support-ci. Donc, si on vient là, on touche là, on a vraiment invalidé notre trade. Donc, vous avez maintenant ceci, on va rechercher ce niveau-ci. Donc, vous avez ça. Et là, on a pris notre trade tout simplement. Oui,
J'avais déjà analysé ceci. Là, c'est une prise de position que j'ai fait sur le marché. Donc, là, vous avez quoi? Ici, on a divergence, divergence. Là, maintenant, on a ce niveau-ci. Ce qu'on doit attendre, c'est qu'on vient casser ce niveau-ci et on fait le retest. Donc, déjà, ici, on a encore, on a eu là, cette zone-ci. On a eu ça. Ici, on a eu un support qui n'était pas cassé. Maintenant, on a eu cette pin bar, cette grosse bougie, ce n'est pas un pin bar, c'est cette grosse bougie-ci, haussière. Ensuite, lorsqu'on a ceci maintenant et qu'on voit qu'on a une divergence, ici on a une divergence et on a une pin bar comme ceci, maintenant on patiente que le marché vienne faire le retest. Ceci ne vient pas faire le retest, il va venir casser ici, faire le retest avant de faire une impulsion. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a constaté que le marché est venu encore toucher à ce niveau-ci, déjà ici, vous prenez votre trade très rapidement. Là, vous allez anticiper sur ce qui va se passer plus haut. Là, vous mettez stop loss directement ici. Vous mettez le stop loss directement à ce niveau-ci. Et là, vous allez rechercher votre objectif. Cet objectif, vous pouvez prendre à ce premier objectif-ci. Vous pouvez prendre celui-ci, comme vous pouvez par exemple aller plus haut. Là, vous allez prendre ceci. Donc, avec la stratégie, vous aurez à chaque fois besoin de Lawson Oscillator pour confirmer votre prise de position. Et vous allez utiliser maintenant les mouvements sur le marché, le support, les résistances, parfois le QML. Vous allez utiliser pour prendre position sur le marché et prendre énormément de profit. Donc là, vous voyez, ce trade a été toujours validé. Donc la stratégie, vous devez l'appliquer sur le marché, comme je viens de vous montrer. Et vous ne devez pas désobéir à la stratégie. Vous devez avoir confiance à la stratégie parce qu'une stratégie vraiment percutante, je l'utilise et c'est vraiment très rentable. Donc vous utilisez la stratégie, vous avez confiance en votre trade et vous allez avoir plusieurs profits sur le marché.